Bonjour, aujourd'hui on plonge dans une réflexion assez profonde sur l'idée de tourner son esprit vers les choses célestes. C'est un concept qui traverse les âges, mais qui reste incroyablement personnel. Allez, c'est parti, explorons ça ensemble. En fait, tout le texte qu'on analyse aujourd'hui s'articule autour de cette question. L'idée, ce n'est pas tant de savoir comment faire, mais de comprendre la condition de base, le prérequis absolu selon l'auteur, c'est vraiment la clé de tout ce qui va suivre. Alors, voilà notre programme. On va commencer par cette aspiration universelle à regarder vers le ciel. Puis, on va voir le contraste entre l'effort humain et la grâce. On abordera ensuite le paradoxe de la foi, comment ça s'applique au quotidien, et on terminera sur cette idée d'une vie à la fois cachée et bien visible. Commençons par le commencement, la quête des cieux. Ce que le texte nous rappelle, c'est que ce désir de se connecter à plus grand que soi, de s'élever d'une manière ou d'une autre, c'est une impulsion qu'on retrouve partout et depuis toujours. Et cette quête, elle a pris des formes très concrètes. Pensez-y, que ce soit en grimpant au sommet des montagnes ou en construisant des édifices gigantesques comme les ziggourats, ces temples incroyables de la ville dure d'où venait Abraham. Le symbole était toujours le même, essayer de monter physiquement pour atteindre le spirituel. C'est une métaphore très puissante de l'effort humain. Et ça nous amène directement au cœur de l'argument du texte. Parce qu'ici, l'auteur va marquer une séparation très nette, un contraste vraiment saisissant entre ces tentatives humaines et une approche radicalement différente. Et ce contraste, il est là, noir sur blanc. D'un côté, on a l'effort humain, l'idée que non, grimper une montagne ou bâtir une tour, ça ne suffit pas. Spirituellement, ça ne marche pas. Et de l'autre côté, on a ce que le texte nomme le miracle de la grâce. Le point crucial ici, c'est que la proximité avec le ciel ne viendrait pas d'un effort qu'on ferait, mais d'une transformation qu'on recevrait. Mourir et ressusciter avec Christ. Forcément, ça nous conduit à notre troisième partie, le paradoxe de la foi. Parce que, soyons honnêtes, cette idée de mourir et de ressusciter, alors qu'on est bien vivant, ça peut paraître complètement illogique, voire même un peu absurde pour un regard purement rationnel. Alors, de quoi parle-t-on vraiment? Le texte est clair, ce n'est pas un événement physique, c'est une réalité spirituelle, une image forte. Le baptême, par exemple, on est le symbole, on meurt à une ancienne manière de vivre pour renaître à une vie nouvelle. Pour ceux qui le vivent, c'est une transformation intérieure bien plus qu'une simple idée. Pour rendre ce concept un peu moins abstrait, le texte s'appuie sur les paroles d'un cantique. Et cette phrase, elle change tout. Elle déplace la question de la preuve logique vers la conviction intérieure, le ressenti personnel. La certitude ne vient pas de l'extérieur, elle se vit de l'intérieur. Bon, si cette transformation est une réalité, alors pourquoi est-ce que nous commande de chercher les choses d'en haut? Ça devrait être automatique, non? Eh bien justement, non. Et ça nous amène à l'idée que c'est un choix de tous les jours. Et voilà le point. La vie spirituelle n'est pas en pilote automatique. D'après le texte, parce qu'on est constamment tiré vers le bas, vers le matériel, le terrestre, il y a un besoin constant de renouveler cette orientation. C'est un effort conscient pour garder le cap. Le texte suggère en quelque sorte une pratique en 3 temps. D'abord, simplement reconnaître, être lucide sur cette tendance qu'on a tous à se focaliser sur les choses d'en bas. Ensuite, faire un choix actif, une décision, celle de chercher les choses d'en haut. Et enfin, et c'est peut-être le plus dur, faire de ce choix une discipline quotidienne, le répéter encore et encore. On arrive à notre dernière partie qui explore une tension vraiment fascinante. C'est la relation entre ce qui se passe à l'intérieur, dans le secret de la foi, et son expression dans le monde. Une vie qui est à la fois cachée et en même temps très visible. Le point de départ, c'est cette citation. L'idée est que la source de cette nouvelle vie, sa sécurité, son essence, est interne. Elle est invisible aux yeux du monde. Elle est cachée. Il y a une notion de protection, d'intimité là-dedans. Et tout de suite après, bam, le contrepoint. C'est ça le paradoxe. Si la source de cette vie est cachée, son expression, elle, ses fruits, ses actions, tout ça sera tout sauf caché. La transformation intérieure est censée déborder, se manifester inévitablement à l'extérieur. Et on termine là où tout a commencé, par une question. Mais cette fois, c'est une question que le texte nous renvoie directement. Après tout ce parcours, l'auteur nous laisse avec cette introspection. C'est une invitation à observer, simplement, où vont nos pensées au quotidien. Pas pour se juger, mais juste pour en prendre conscience et peut-être choisir une nouvelle direction.